bien, bonjour à tous. Difficile de parler de l'export à La Réunion sans donner tous les chiffres du commerce extérieur de La Réunion et ils ne sont pas flatteurs malheureusement. Les faits sont têtus et comme le disait Mark Twain, il est plus facile de s'arranger avec les statistiques. D'abord une carte pour démarrer et qui vous donne un petit peu la géographie du commerce extérieur de La Réunion. Les ronds verts représentent nos importations, les ronds bleus nous représentent nos exportations. Alors première difficulté, c'est de trouver du bleu et effectivement on en trouve très rarement, on en trouve un petit peu sur Madagascar, sur l'Inde ou sur Maurice. On trouve beaucoup plus de vert avec des importations qui nous viennent de métropole, d'Afrique du Sud pour le charbon et puis de Singapour pour les carburants. Donc c'est la première mauvaise nouvelle. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est l'écart entre bien sûr les importations et les exportations. Donc on a un solde qui est autour de moins 5 milliards, comme le disaient les personnes qui m'ont précédé, avec des exportations qui sont en rouge et qui sont autour de 3 ou 400 millions. Donc le déséquilibre est très important. Le taux de couverture, ce qu'on appelle le taux de couverture, les exportations divisées sur les importations, on a un taux de couverture qui est tombé à 5,18 et qui continue à descendre. Donc ça veut dire que quand on exporte 5, on importe 100, ou quand on importe 100, on exporte 5, c'est comme on le veut. Ça veut dire quoi concrètement? C'est que quand on importe, quand 7 containers rentrent à La Réunion, un seul quitte La Réunion et souvent il est vide. Quand 3 Boeing ou 3 cargos arrivent à La Réunion, on en a un qui repart. Le déséquilibre est là. Et puis quand on fait le hit parade en fait, des exportations cette fois-ci, on a les déchets qui apparaissent en premier, le sucre en second et les déménagements en troisième. Donc un déséquilibre aussi au niveau de la nature du commerce extérieur. L'année 2020 a été compliquée puisqu'on a eu ça. Et puis on a eu ça. Le canal de Suez donc, qui a été bouché. Et c'est vrai que quand on regarde cette photo, on se rend compte que notre commerce extérieur est très dépendant de tous les phénomènes qui peuvent se passer sur la planète. On voit bien que ce bateau qui a bloqué le canal pendant une semaine a perturbé nos importations et nos exportations. Et puis on a le grand embouteillage qui est actuel, qu'on a aux États-Unis, mais partout dans le monde, avec l'effet bouchon de tout ce qui est porte-container. On a eu une année Covid où il y a eu une grosse disponibilité et peu d'échanges, et là on a l'inverse avec la reprise. Alors, une quatrième difficulté qui est liée aux 3 autres, c'est les tarifs. Les tarifs qui ont été multipliés par 5 pour tout ce qui est container. Un container qui nous coûtait 2100 € au mois de mars 2000 avant le Covid, aujourd'hui, entre Singapour et La Réunion, est au-dessus de 10 000 €. Pour le fret aérien, on a des coûts qui ont été multipliés par 2 également. Alors, malgré tout cela, on a des raisons d'y croire, d'espérer et d'améliorer les choses. La première, c'est évidemment la possibilité, donc, à travers le commerce extérieur, de voir que les services augmentent. On le voit depuis 2015, en rouge, les services sont comptabilisés et ils représentent pratiquement la moitié de notre commerce extérieur, ce qui est une excellente nouvelle, puisque c'est ça qui va tirer nos exports. La deuxième bonne nouvelle, c'est les entreprises, depuis le Covid, qui ont décidé de s'intéresser au commerce extérieur. Un récent sondage du MEDEF a montré que 41% des chefs d'entreprise voulaient exporter. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, ça a été déclencheur. La troisième bonne nouvelle, c'est qu'à La Réunion, on a des compétences. On a la possibilité donc d'avoir des entrepreneurs capables d'exporter. On a aussi des gammes de produits exportables, donc ça c'est important, de les référencer et de les exporter. Quatrième bonne nouvelle, c'est qu'au niveau maritime, depuis 2015, on a une nouvelle stratégie avec un hub à La Réunion qui nous permet d'avoir beaucoup plus de disponibilité au niveau des connexions, et puis d'avoir des délais plus courts. On le voit avec la métropole, on arrive à des délais de 15 jours sur le sud de la France, on arrive à 13 jours avec l'Australie, donc ça aussi c'est une excellente nouvelle.
La cinquième bonne nouvelle, c'est un espoir d'avoir notre compagnie aérienne locale qui s'associe avec Qatar Airways. On en parle beaucoup, c'est pas fait, mais ça nous permettrait, regardez le nombre de liaisons aujourd'hui que fait Qatar Airways, ça nous permettrait d'être présents partout, à Casablanca, à Miami, mais aussi à Islamabad, donc c'est important de le savoir. Sixième bonne nouvelle, c'est le plan de relance du gouvernement. Donc là, ici, on a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits sur ce plan de relance. Ce qui est important, c'est pour les entreprises de pouvoir accéder à des services de qualité à des coûts très faibles. À titre personnel, moi, je fais de la prospection actuellement en Afrique avec Business France à des coûts qui sont excellents et très accessibles, hein. Et une qualité de service qui est sans égal, hein, puisque j'arrive à obtenir, et ça c'est le Covid qui nous a aidés, hein, des rendez-vous sur Teams ou Zoom avec des quantités, des qualités d'interlocuteurs qui sont importantes. Et puis la septième bonne nouvelle, c'est qu'on sait où on va. On a, grâce au livre blanc du Club Export, on sait où on va. On a un plan d'action, un vrai plan d'action. Donc maintenant, c'est à nous de nous l'approprier, nous, nos gouvernants, et puis de le mettre en œuvre. Et là, il y a du boulot. Voilà, donc l'export, c'est compliqué, mais on a de l'espoir. Merci à tous.